Je suis Augustus Parker, 27 ans. Lorsque j'ai présenté ma petite amie à mes parents, les mots dédaigneux de mon père ont coupé plus profondément qu'aucun couteau. Elle est médecin et tu n'es qu'une caissière chez Target. 4 ans de silence ont suivi ce moment. Ce soir, alors que je gare ma Tesla devant leur modeste maison, je vérifie mon portefeuille une dernière fois. 5 propriétés et la propriété de leur fonds de retraite. Ils n'ont aucune idée de qui vient dîner. Avant de continuer, d'où regardez-vous? Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà prouvé qu'une personne avait tort de vous sous-estimer. Ayant grandi à Evergreen Heights, un quartier résidentiel de classe moyenne juste à l'extérieur de Minneapolis, je n'ai jamais eu l'impression d'être à la hauteur des attentes de mes parents. Mon père, Robert Parker, travaillait comme comptable dans un cabinet prestigieux du centre-ville. Il portait des costumes impeccables, transportait une mallette en cuir et parlait en termes de stabilité financière et d'avancement de carrière. Ma mère, Diana, enseignait l'anglais au lycée local, où elle était connue pour ses notes strictes et ses exigences élevées. Tous deux valorisaient l'éducation, la réussite professionnelle et le statut social par-dessus tout. Dès mes premiers souvenirs, nos conversations au dîner tournaient autour des réalisations scolaires et des étapes de carrière. Augustus, as-tu terminé ce devoir de crédit supplémentaire, ou as-tu réfléchi à l'université qui te positionnera le mieux pour la faculté de médecine? Ils ont tracé toute ma vie avant même que je n'ai commencé le lycée. Ma sœur aînée, Amelia, s'épanouissait sous cette pression. Elle était naturellement studieuse, disciplinée et ambitieuse. Au moment où j'étais au collège, elle était déjà diplômée avec mention de l'université Northwestern et se dirigeait vers la faculté de droit. Elle est devenue l'enfant en or, la norme par rapport à laquelle j'étais constamment mesurée et trouvée insuffisante. Ce n'est pas que je n'essayais pas. J'ai assez bien réussi à l'école, principalement des B, avec quelques A dans les matières qui m'intéressaient, mais mes forces se trouvaient ailleurs, dans la connexion avec les gens, la compréhension de leurs besoins, le fait de les faire se sentir valorisés. J'avais un talent naturel pour désamorcer les tensions avec l'humour, pour me faire des amis dans différents groupes sociaux, pour voir des possibilités là où d'autres voyaient des problèmes. Ce ne sont pas des compétences commercialisables, Augustus, disait mon père chaque fois que je mentionnais mon intérêt pour l'entrepreneuriat ou les ventes. On ne peut pas construire un avenir stable sur le fait d'être aimable. Ma mère ajoutait, nous voulons juste que tu aies des options, chérie. Les bonnes notes mènent aux bonnes universités mènent aux bonnes carrières. J'ai choisi l'université d'État en partie parce qu'elle était abordable et en partie parce qu'elle offrait un programme de commerce avec une filière entrepreneuriat. Cette décision fut accueillie avec une déception à peine voilée. L'université d'État, c'est bien, a dit ma mère. Mais avec tes résultats au SAT, tu aurais pu viser plus haut. Pour aider à payer les frais d'université, j'ai pris un emploi chez Target. J'ai commencé comme caissier, travaillant le soir et le week-end tout en suivant des cours pendant la journée. J'aimais sincèrement le travail, le rythme de la numérisation des articles, les interactions brèves mais significatives avec les clients, la satisfaction de résoudre les problèmes efficacement. En 6 mois, j'ai été reconnu employé du mois. Mes managers appréciaient ma fiabilité et mon attitude positive. Des clients réguliers attendaient dans de plus longues files d'attente juste pour discuter avec moi quelques minutes. J'étais fier de me souvenir de leur nom, de poser des questions sur leur famille, de recommander des produits en fonction de leurs achats précédents. Ce n'est qu'un travail de vente au détail, disait mon père chaque fois que je partageais ces petites victoires. Un tremplin, pas une destination. Mais pour moi, c'était plus que cela. C'était une expérience du monde réel pour comprendre ce que les gens voulaient en fournissant un service qui allait au-delà des transactions. J'apprenais des choses qu'aucun manuel ne pouvait m'enseigner. J'ai rencontré Sophia lors d'un quart de travail chargé de vacances en décembre. Le magasin était bondé d'acheteurs de dernière minute. Les tensions étaient vives et la plupart des clients se dépêchaient de faire leurs achats avec un minimum de conversation. Sophia s'est immédiatement distinguée. Une jeune femme aux yeux bruns chaleureux et au sourire patient, achetant des fournitures pour une fête de fin d'année d'hôpital pour enfants. Vous avez du mal à trouver les ciseaux sans danger pour les enfants, ai-je demandé, remarquant son expression frustrée alors qu'elle s'approchait de ma caisse. Oui, j'ai parcouru tout le magasin, a-t-elle admis. Nous avons besoin de 20 paires pour un projet d'artisanat demain. J'ai appelé Miguel, un collègue qui venait de terminer de réapprovisionner cette section. Peux-tu prendre une boîte de ciseaux de sécurité à l'arrière? Les bleus avec les pointes arrondies. Quand Miguel est revenu avec les ciseaux, le soulagement de Sophia était palpable.
vous venez de sauver notre fête de fin d'année. 20 enfants auraient été très déçus demain. Heureux de vous aider, ai-je dit, le pensant sincèrement. Vous travaillez à l'hôpital pour enfants? Je suis résidente en pédiatrie là-bas, a-t-elle expliqué, les yeux illuminés. Première année? C'est épuisant, mais merveilleux. Notre conversation s'est poursuivie pendant que je scannais ces articles. Il y avait une aisance entre nous, un flux naturel qui m'a rendu assez audacieux pour écrire mon numéro sur son reçu. Au cas où vous auriez besoin de fournitures d'artisanat d'urgence à l'avenir, ai-je dit avec un sourire. À ma surprise, elle m'a envoyé un SMS le soir même. Notre premier rendez-vous fut un café la semaine suivante. Le deuxième fut un dîner dans un petit restaurant italien. Au troisième rendez-vous, je savais que Sofia était spéciale. Non pas à cause de sa carrière impressionnante, mais à cause de sa façon de voir le monde, de sa façon de traiter les gens, de sa façon d'écouter quand je parlais de mes rêves de diriger un jour ma propre entreprise. Tu serais génial pour ça, a-t-elle dit sans l'ombre d'une condescendance. Tu comprends ce dont les gens ont besoin avant même qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Pendant 6 mois, nous avons construit notre relation sur le respect mutuel et l'affection sincère. Sofia ne m'a jamais fait me sentir inférieur parce que je travaillais dans le commerce de détail tout en terminant mon diplôme de commerce. Au contraire, elle admirait mon éthique de travail et mes compétences relationnelles. J'aimerais que certains de mes collègues aient votre intelligence émotionnelle, m'a-t-elle dit un jour. La médecine n'est pas seulement une question de connaissance. C'est aussi une question de connexion avec les patients, de les faire se sentir écoutés. Lorsque Sofia a suggéré de rencontrer ma famille, j'ai hésité. Je lui avais parlé de leur fixation sur les carrières prestigieuses, de leur mépris pour mon emploi chez Target, mais elle a insisté. Je veux savoir d'où tu viens, a-t-elle dit. D'ailleurs, peut-être qu'ils te verront différemment à travers mes yeux. Je voulais croire qu'elle avait raison. Je voulais croire que mes parents pouvaient voir au-delà des titres de poste la personne que je devenais. Avec espoir et nervosité mêlées, j'ai programmé un dîner du dimanche qui allait tout changer. Le jour du dîner arriva avec un temps printanier parfait qui démentait la tempête qui grondait en moi. J'ai changé de tenue 3 fois avant de me décider pour une chemise boutonnée et un pantalon kaki. Pas trop décontracté, pas trop apprêté. Sofia portait une simple robe bleue qui la rendait à la fois professionnelle et accessible. Tu es magnifique, lui ai-je dit. Alors que nous nous rendions chez mes parents, mes phalanges étaient blanches sur le volant. Et tu as l'air de te diriger vers ta propre exécution, a-t-elle répondu, posant sa main sur la mienne. Détends-toi. Je vais les charmer. Tu verras. Je me suis garé dans l'allée de la maison de style colonial où j'avais grandi. Prépare-toi juste, ai-je averti. Ils peuvent être critiques sans s'en rendre compte. Ma mère a ouvert la porte avant que nous puissions sonner. Augustus, s'est-elle exclamée, me tirant dans une étreinte raide avant de tourner son regard analytique vers Sofia. Et vous devez être le médecin dont nous avons si peu entendu parler. Sofia Rodriguez, a répondu ma petite amie avec un sourire chaleureux, tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Parker. Diana, s'il vous plaît. Ma mère a corrigé sa posture, se détendant légèrement à l'attitude raffinée de Sofia. Mon père est apparu dans le couloir, son regard évaluateur allant et venant entre nous. Robert Parker, s'est-il présenté, serrant fermement la main de Sofia. Entrez. Le dîner est presque prêt. À ma surprise, la conversation initiale s'est déroulée sans accroc. Mes parents ont interrogé Sofia sur sa formation médicale, sa spécialité, ses projets d'avenir. Elle a répondu gracieusement tout en essayant à plusieurs reprises de m'inclure dans la conversation. Augustus m'a tellement soutenu pendant mon programme de résidence démentielle, a-t-elle dit. Peu de gens comprendraient les exigences. Ma mère a hoché la tête d'un air approbateur. L'éducation a toujours été importante dans notre famille. Amelia, la sœur d'Augustus, est avocate chez Rix et Walsh. Maintenant, en droit des sociétés, a ajouté fièrement mon père. Associé junior l'année dernière. C'est impressionnant, a reconnu Sofia. Augustus a mentionné qu'elle avait beaucoup de succès. La tension que je portais a commencé à s'apaiser alors que nous nous dirigions vers la salle à manger. Ma mère avait préparé son roast beef signature avec tous les accompagnements, cherchant clairement à impressionner. La conversation s'est poursuivie agréablement pendant l'apéritif et le plat principal, bien que j'ai remarqué que mes contributions étaient souvent ignorées ou redirigées.
Ce n'est qu'au dessert que la façade a commencé à se fissurer. Ma mère a servi sa tarte aux pommes tout en demandant « Alors, Augustus, tu es toujours au magasin ?» La légère pause avant « magasin » contenait des volumes de déception. « Oui », ai-je répondu, redressant mes épaules. En fait, je suis envisagé pour un poste d'assistant manager après l'obtention de mon diplôme le mois prochain. Gestion de détail, a dit mon père d'un ton monocorde. C'est ça le plan maintenant? Pour l'instant, ai-je répondu. Mais j'ai développé des idées pour ma propre entreprise. J'ai identifié une lacune sur le marché des services de personnalisation de l'organisation de la maison. Les sourcils de mon père se sont levés. Cela semble risqué. Les startups ont un taux d'échec extrêmement élevé. Augustus a des idées incroyables sur ce que les clients veulent, a interrompu Sophia. Il remarque des schémas et des préférences que d'autres manquent. Ses managers chez Target ont déjà mis en œuvre plusieurs de ces suggestions pour améliorer le flux de clientèle. L'expression de mon père s'est assombrie. Réorganiser les lignes de caisse n'est guère une préparation à la gestion d'une entreprise. Le monde réel exige du capital, des plans d'affaires, des projections financières. Je travaille aussi sur ces aspects, ai-je dit, sentant ma confiance vaciller sous son regard dédaigneux. Mon professeur de commerce pense que mon concept a un réel potentiel. Professeur, a ricané mon père. La plupart n'ont jamais dirigé une entreprise prospère de leur vie. Ma mère, sentant la tension monter, a tenté de changer de sujet. Sophia, parlez-nous de vos projets après la résidence. Rejoindrez-vous un cabinet établi? En fait, a commencé Sophia. Je suis intéressé par la médecine communautaire, peut-être ouvrir une clinique dans une zone mal desservie un jour. Augustus et moi avons parlé de la façon dont nos compétences pourraient se compléter, son sens des affaires et mes connaissances médicales. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père a posé sa fourchette avec une lenteur délibérée. Vous planifiez un avenir ensemble, a-t-il demandé, sa voix dangereusement basse. Nous discutons des possibilités, ai-je répondu avec prudence. Je vois. Mon père a regardé entre nous, son regard calculateur. Et qu'apportez-vous exactement à ce partenariat, Augustus? Sophia sera médecin. Elle aura la stabilité, le respect, un revenu substantiel. Robert, ma mère a mis en garde. Mais il a continué, ses mots prenant de l'ampleur comme un rocher dévalant une colline. Je suis juste réaliste. Les relations ont besoin d'équilibre. Que pouvez-vous offrir à quelqu'un de son calibre? Sécurité financière. Statut social. Papa, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations, ai-je protesté, sentant la chaleur monter à mon visage. Dans le monde réel, ça l'est absolument, a-t-il insisté. Les disparités en matière d'éducation et de revenus sont les principales causes de divorce. Augustus offre beaucoup, a dit Sophia fermement. Il est intelligent, travailleur, créatif. Il voit des solutions là où d'autres voient des problèmes. Son intelligence émotionnelle est hors norme. Le rire de mon père était court et sec. L'intelligence émotionnelle ne paie pas les hypothèques. Robert, s'il vous plaît. Ma mère a essayé à nouveau, mais quelque chose s'était déchaîné chez mon père. Des années de déception se sont déversées dans un torrent de jugement. Elle est médecin et tu n'es qu'une caissière chez Target, a-t-il craché les mots, me frappant comme des coups physiques. Que pourrais-tu bien offrir à quelqu'un comme elle? Elle te soutiendra pendant que tu courras après des chimères d'entreprise qui ne se concrétiseront jamais. C'est ça ton plan, profiter de son succès? La pièce est devenue silencieuse. Ma sœur Amélia, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de l'échange, a fixé son assiette. Ma mère s'est couvert la bouche avec la main. Sophia est restée parfaitement immobile, son visage rougi de colère. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas mon cœur ou ma confiance, mais la chaîne invisible d'approbation que j'avais recherchée toute ma vie. Je pense que nous devrions partir, ai-je dit doucement, me levant. Augustus, ton père ne voulait pas, a commencé ma mère faiblement. Oui, il le voulait, ai-je répondu. Il le voulait depuis des années. Sophia se tenait à mes côtés, sa main trouvant la mienne et me serrant fermement. Merci pour le dîner, a-t-elle dit avec un sang-froid remarquable. Mais je pense qu'il est préférable que nous partions maintenant. Alors que nous nous dirigions vers la porte, mon père nous a interpellés. Tu sais que j'ai raison, Augustus.
Tu te prépares à l'échec. Je me suis retourné une dernière fois. Non, papa. Tu te trompes. Tu m'as préparé à l'échec toute ma vie en ne croyant jamais en moi. Cela se termine ce soir. Le trajet de retour fut silencieux pendant les 10 premières minutes. J'ai serré le volant si fort que mes phalanges sont devenues blanches, me concentrant sur la route pour ne pas craquer. Finalement, Sophia a parlé. Ton père a tort. Complètement, absolument tort. Est-ce le cas, ai-je demandé, détestant le tremblement dans ma voix. Sur le papier, il a raison. Tu vas être médecin. Je suis caissier avec de grands rêves et aucune preuve que je peux les réaliser. Sophia s'est tournée sur son siège pour me faire face. Augustus Parker, regarde-moi. Au prochain feu rouge, je l'ai fait. Ta valeur n'est pas déterminée par ton titre de poste ou ton compte bancaire, a-t-elle dit farouchement. Tu es intelligent, plein de ressources et déterminé. Tu vois des possibilités là où d'autres voient des limites. Ce ne sont pas seulement de belles qualités. Ce sont les fondements du succès. Le feu est passé au vert. J'ai conduit, ces mots pénétrant l'armure de la honte que mon père avait renforcée pendant des années. Tu sais ce que je vois quand je te regarde, a continué Sophia. Je vois quelqu'un qui réussira, non pas malgré un début difficile, mais grâce à cela. Tu comprends ce que les gens réels veulent et ont besoin. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme ou pédigré. Au moment où nous avons atteint son appartement, une décision s'était cristallisée dans mon esprit. L'humiliation de ce dîner serait la dernière fois que l'opinion de mon père définirait ma valeur personnelle. Je lui prouverai qu'il avait tort, non pas avec des mots, mais avec des actions. J'en ai assez, ai-je dit en accompagnant Sophia à sa porte. Assez d'essayer de gagner leur approbation, assez de me mesurer à leurs normes. Que vas-tu faire, a-t-elle demandé. Je vais construire quelque chose à ma manière, ai-je répondu. Et je vais commencer par couper le contact jusqu'à ce qu'ils puissent me voir pour ce que je suis, pas pour ce qu'ils pensent que je devrais être. Sophia a cherché mon visage. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Non, ai-je admis. Ce que je veux, ce sont des parents qui croient en moi. Mais puisque je ne peux pas avoir ça, je me contenterai de leur prouver qu'ils ont tort à la place. La décision de couper les ponts avec mes parents n'a pas été prise à la légère, ni exécutée sous le coup de la colère. Le matin après le dîner désastreux, j'ai envoyé un simple SMS à chacun d'eux. J'ai besoin de temps et d'espace pour suivre ma propre voie sans votre jugement. Veuillez respecter ma décision de ne pas être en contact pendant un certain temps. Mon téléphone a vibré presque immédiatement avec la réponse de ma mère. Tu réagis de manière excessive, Augustus. Ton père s'inquiétait juste pour ton avenir. Le message de mon père est arrivé 1 heure plus tard. Quand tu seras prêt à avoir une conversation mature sur des objectifs de carrière réalistes, nous serons là. Aucun message ne contenait ce dont j'avais le plus besoin, des excuses, une reconnaissance que leurs paroles avaient été blessantes et injustes, alors je n'ai pas répondu. Au cours des semaines suivantes, les messages ont continué. Ma mère a envoyé des offres de paix timides. J'ai préparé ta lasagne préférée ce soir et les cornouillers que tu as plantés dans le jardin fleurissent magnifiquement. Mon père a adopté une approche différente. Ce traitement silencieux et puéril et tu ne te fais de mal qu'avec cette fierté tenace. J'ai lu chaque message mais j'ai maintenu mon silence. Il ne s'agissait pas de punition ou de vengeance. Il s'agissait de créer l'espace dont j'avais besoin pour grandir sans l'ombre constante de leur désapprobation. Sophia a soutenu ma décision, mais s'est inquiétée des implications à long terme. La famille est compliquée, a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur son minuscule balcon à regarder le coucher de soleil. Tu peux prendre tes distances sans les couper complètement. Je ne dis pas que c'est pour toujours, ai-je expliqué. Juste jusqu'à ce que je puisse les affronter en égal, non pas comme leur fils décevant. Tu n'as jamais été décevant, a-t-elle insisté. Ils n'ont juste pas pu voir ta valeur. Cette conversation a déclenché quelque chose chez Sophia. Le week-end suivant, elle m'a invité à bruncher avec son mentor, le docteur Marcus Chen, un chirurgien pédiatrique qui avait pris Sophia sous son aile à l'hôpital. Le docteur Chen s'est avéré être tout le contraire de ce que j'attendais. Au lieu du type sévère et académique, il était détendu et accessible, en jean et chemise décontractée. Après quelques plaisanteries, il s'est penché en avant avec intérêt. Sophia me dit que tu as des aspirations entrepreneuriales, a-t-il dit, remuant son café.
Quel domaine t'intéresse? Avec prudence, j'ai exposé mes idées sur les services de personnalisation de l'organisation de la maison. À ma surprise, il a hoché la tête avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes sur les données démographiques cibles et le potentiel de mise à l'échelle. Tu as sérieusement réfléchi à ça, a-t-il observé. Mais si je peux t'offrir une autre perspective, as-tu envisagé l'immobilier? Pas vraiment, ai-je admis. Il semble qu'il faille un capital important pour commencer. Le docteur Chen a souri. Pas nécessairement. J'ai acheté ma première propriété quand j'étais un étudiant en médecine fauché. Un duplex délabré que la banque donnait pratiquement. J'ai vécu dans une moitié, loué l'autre. Cette seule décision a changé ma trajectoire financière plus que mon diplôme de médecine. Au cours des 2 heures suivantes, le docteur Chen a partagé son parcours, de ce premier duplex à un portefeuille de plus de 20 propriétés. Il a expliqué des concepts comme l'effet de levier, le flux de trésorerie, l'appréciation et les avantages fiscaux en termes clairs et accessibles. La beauté de l'immobilier, a-t-il dit, c'est que vos locataires remboursent votre hypothèque pendant que vos propriétés s'apprécient. C'est l'un des rares investissements où vous pouvez utiliser l'argent des autres pour bâtir votre richesse. Au moment où nous avons quitté le restaurant, mon esprit bourdonnait de possibilités. Le docteur Chen m'a tendu sa carte avec son numéro personnel écrit au dos. Appelez-moi si vous avez des questions, a-t-il proposé. Je suis toujours heureux d'aider quelqu'un qui voit en lui un potentiel que d'autres pourraient manquer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai passé des heures à faire des recherches sur l'investissement immobilier, à regarder des tutoriels, à lire des articles. Au matin, j'avais une nouvelle direction et les débuts d'un plan. Au cours des mois suivants, je me suis immergé dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais sur l'immobilier tout en continuant à travailler chez Target. J'ai suivi des cours en ligne sur l'investissement immobilier, la planification d'entreprise et la gestion financière. J'ai assisté à des ateliers gratuits à l'association locale d'investissement immobilier. J'ai écouté des podcasts pendant mes trajets et lu des livres pendant mes pauses déjeuner. Le docteur Chen s'est avéré être un mentor inestimable, me rencontrant mensuellement pour examiner mes progrès et répondre à mes questions. La connaissance sans action est inutile, m'a-t-il rappelé. Commencez petit, mais commencez. Chez Target, j'ai demandé des responsabilités supplémentaires et j'ai clairement fait savoir à la direction que j'étais intéressé par l'avancement. Mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai été promu superviseur de département, ce qui s'est accompagné d'une modeste augmentation de salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais chaque dollar supplémentaire allait dans mon fonds d'investissement. J'ai réduit mes dépenses de manière impitoyable. J'ai déménagé de mon appartement d'une chambre à une maison partagée avec 3 colocataires, réduisant mon loyer de 60%. J'ai vendu ma voiture et acheté une Honda de 10 ans avec un kilométrage élevé mais une bonne fiabilité. J'ai appris à cuisiner au lieu de commander des plats à emporter. J'ai annulé des abonnements, trouvé des divertissements gratuits et adopté un mode de vie minimaliste. Rien de tout cela ne ressemblait à un sacrifice parce que chaque décision me rapprochait de mon objectif. Sophia a soutenu ma frugalité, suggérant souvent des idées de rendez-vous gratuits comme la randonnée dans les parcs d'État ou la participation à des événements communautaires. Pendant ce temps, les messages de mes parents sont devenus moins fréquents, mais plus directs. Ta sœur vient d'acheter une belle maison à Adena, a écrit ma mère, le cabinet récompense vraiment son travail acharné. Les messages de mon père sont devenus de plus en plus formels. Ta mère et moi mettons à jour notre testament. Veuillez fournir ton adresse actuelle à des fins légales. Ma sœur Amélia m'a appelé occasionnellement. Contrairement à mes parents, elle semblait respecter mes limites, ne me poussant jamais à reprendre contact avant que je ne sois prête. Lors d'un appel, elle a hésité à mentionner notre père. Il te demande de tes nouvelles, tu sais, a-t-elle dit à sa manière. A-t-il jamais dit qu'il avait tort, ai-je demandé. Son silence a suffi comme réponse. C'est ce que je pensais, ai-je dit, changeant de sujet. Les fêtes étaient les plus difficiles. Thanksgiving, Noël, mon anniversaire. Chaque célébration mettait en évidence le trop en forme de famille dans ma vie. Sophia m'a invité à me joindre à ces grandes et bruyantes réunions de famille, ce qui a aidé à soulager la solitude. Ses parents m'ont accueilli chaleureusement, sans jamais me poser de questions sur mon emploi ou mes revenus, seulement si j'étais heureuse et si je traitais bien leur fille. Le contraste entre sa famille et la mienne n'aurait pas pu être plus saisissant. Dans leur modeste maison remplie de rire et d'acceptation, j'ai entrevu ce que la famille pouvait et devait être.
À la fin de ma première année de silence, j'avais économisé près de 20 000 $ grâce à une épargne agressive et à des petits boulots le week-end. Ce n'était pas suffisant pour acheter une propriété en ville, mais le Dr Chen m'a mis en contact avec un courtier hypothécaire spécialisé dans le travail avec les primo-investisseurs. Les propriétés d'investissement sont différentes des résidences principales, a expliqué le courtier. Mais il existe des programmes pour les occupants propriétaires achetant des immeubles multifamiliaux. Vous pourriez vivre dans une unité et louer les autres. Avec les conseils du Dr Chen, j'ai commencé à chercher ma première propriété. Pas un condo chic ou un symbole de statut social, mais un investissement solide qui générerait des revenus passifs. La recherche a pris des mois, visitant des propriétés délabrées, recherchant des quartiers et analysant les rendements potentiels. Pendant ce temps, la vie continuait. Sophia a terminé une autre année de sa résidence. Notre relation s'est approfondie malgré les pressions de son emploi du temps exigeant et ma concentration obsessionnelle sur la construction de mon indépendance financière. Nous avons soutenu les rêves de l'autre sans compétition ni comparaison. Un modèle de partenariat si différent de ce que j'avais observé entre mes parents. Le silence entre ma famille et moi s'est prolongé. Mais je n'étais plus la même personne qui avait quitté ce dîner du dimanche. Avec chaque mois qui passait, avec chaque petite victoire, je devenais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui définissait le succès selon ses propres termes. 13 mois après avoir coupé le contact avec mes parents, j'ai clos mon premier bien immobilier. Un duplex délabré dans un quartier en transition juste à l'extérieur du centre-ville. Le bâtiment était structurellement sain mais cosmétiquement abîmé, avec de la peinture écaillée, des luminaires démodés et un aménagement paysager envahi par la végétation. La plupart des acheteurs voulaient des maisons prêtes à emménager, ce qui signifiait que ce diamant brut était vendu à un rabais important. Félicitations, propriétaire, a dit Sophia, en me tendant une bouteille de champagne alors que nous nous tenions sur l'allée fissurée de mon nouvel investissement. J'ai levé les yeux vers l'extérieur minable et j'ai ressenti une poussée de fierté plus puissante que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Ce n'est pas très beau pour l'instant. Ce n'est pas non plus le cas d'un patient lorsqu'il arrive aux urgences, a-t-elle répondu avec un sourire. Mais avec les bons soins, des transformations incroyables se produisent. Le duplex nécessitait d'importantes mises à jour cosmétiques avant que je puisse louer un côté tout en vivant dans l'autre. J'avais prévu un budget pour des entrepreneurs professionnels, mais j'ai vite réalisé que mon argent irait plus loin si je gérais moi-même certaines rénovations. YouTube est devenu mon instructeur pour les compétences de base en amélioration de l'habitat. J'ai appris à réparer des cloisons sèches, à installer des revêtements de sol en vinyle et à peindre comme un pro. Pour les tâches plus complexes comme la plomberie et l'électricité, j'ai engagé des professionnels mais j'ai négocié des réductions en faisant moi-même le travail de préparation et en nettoyant après. En semaine, je travaillais chez Target le soir. J'assistais à des cours de commerce et le week-end, je me consacrais à la rénovation immobilière. C'était épuisant mais exaltant. Chaque amélioration, aussi minime soit-elle, était un progrès tangible vers mes objectifs. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans la plus petite unité et j'ai mis la plus grande en location. La réponse a été écrasante. 17 candidatures la première semaine. J'ai soigneusement sélectionné les locataires ayant des revenus stables et de bonnes références. Un jeune couple qui travaillait tous deux dans l'éducation et appréciait l'espace rénové et le loyer raisonnable. Le jour où ils ont emménagé et m'ont remis leur premier chèque de loyer a été surréaliste. J'avais créé de la valeur là où d'autres n'avaient vu que des problèmes. Et maintenant, cette vision générait des revenus. Le loyer mensuel couvrait environ 70% de mon versement hypothécaire, ce qui signifiait que je vivais pour une fraction de ce que j'avais payé pour mon ancien appartement d'une chambre. Ma promotion au poste d'assistant manager chez Target est arrivée à peu près au même moment, entraînant une autre modeste augmentation de revenus. Chaque dollar supplémentaire allait dans mon fonds d'investissement pour la propriété numéro 2. Sophia a terminé sa 2e année de résidence et est passée à une rotation en médecine d'urgence pédiatrique, ce qu'elle aimait malgré les heures épuisantes. Nous avons volé des moments ensemble chaque fois que nos horaires s'alignaient, nous retrouvant souvent pour des dîners tardifs ou des cafés tôt le matin. « Tu as l'air différente », a-t-elle observé un matin alors que nous partagions le petit déjeuner sur ma petite terrasse. Plus confiante. Je me sens différente, ai-je admis. Pour la première fois, je construis quelque chose qui est entièrement à moi. Personne ne peut me l'enlever ou le diminuer. Tes parents seraient fiers s'ils pouvaient voir ce que tu accomplis, a-t-elle suggéré doucement. J'ai secoué la tête. Peut-être un jour,
mais je ne fais plus ça pour leur approbation. Alors que mes premiers locataires s'installaient et que mes compétences en rénovation s'amélioraient, j'ai commencé à chercher ma deuxième propriété. Cette fois, j'avais des critères précis, une propriété en difficulté avec de bonnes bases dans une zone avec une forte demande locative et un potentiel d'appréciation. Le Dr Chen m'a présenté à son réseau d'investisseurs immobiliers qui m'ont accueilli avec une ouverture surprenante. La plupart des gens pensent que l'immobilier est compétitif, a-t-il expliqué. Mais les investisseurs qui réussissent savent que la collaboration crée plus d'opportunités pour tout le monde. Grâce à ce réseau, j'ai appris l'existence d'une propriété saisie avant qu'elle n'arrive sur le marché public. Un petit immeuble de 4 unités vendu par une banque désireuse de le retirer de ses livres. L'emplacement était excellent, près d'un quartier commercial en pleine croissance, mais l'immeuble avait besoin de beaucoup de travail. Utilisant l'équité de ma première propriété comme garantie, j'ai obtenu un financement pour cet investissement plus important. Les chiffres étaient serrés et la rénovation serait plus importante que celle de mon duplex, mais les rendements potentiels étaient significatifs. Cette fois, j'ai engagé un entrepreneur pour les travaux de structure majeure, mais j'ai continué à m'occuper des mises à jour cosmétiques moi-même. J'ai développé des relations avec les fournisseurs, apprenant à négocier de meilleurs prix sur les matériaux. J'ai étudié les lois sur les propriétaires et les locataires et j'ai créé des systèmes pour filtrer les candidats, gérer les demandes d'entretien et suivre les dépenses à des fins fiscales. En 6 mois, les 4 unités ont été rénovées et louées à des locataires soigneusement sélectionnés. Le revenu locatif combiné non seulement couvrait l'hypothèque, mais générait un flux de trésorerie positif chaque mois. Cet argent, j'ai immédiatement mis de côté pour mon prochain investissement. Ma sœur Amélia a appelé pendant cette période, sa voix hésitante. Je passe parfois devant ton duplex, a-t-elle admis. Il a l'air incroyable par rapport à quand tu l'as acheté. Tu sais où j'habite, ai-je demandé, surprise. Maman et papa non, a-t-elle rapidement précisé. Mais j'ai vérifié les registres immobiliers après que tu aies mentionné l'achat d'un logement. J'espère que ça va. C'était étrangement touchant qu'elle se soit intéressée. Ça va. Je ne me cache pas, Amélia. J'établis juste des limites. Je comprends, a-t-elle dit. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu fais est impressionnant. Construire quelque chose à ta manière. Merci, ai-je répondu, sincèrement ému par son soutien. Ça compte beaucoup. Il te demande de tes nouvelles, a-t-elle ajouté après une pause. Maman et papa, ils ne l'admettraient jamais, mais je pense qu'ils te manquent. Est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils avaient tort, ai-je posé la même question que je posais toujours. Son hésitation m'a dit que rien n'avait changé. Ils sont d'une génération différente, Augustus. Le succès a une certaine apparence pour eux. Et il a une apparence différente pour moi, ai-je répondu simplement. Au bout de 18 mois de silence, mon portefeuille immobilier s'était développé pour atteindre 2 propriétés avec 5 unités locatives au total. Je travaillais toujours chez Target, mais de plus en plus, mes revenus immobiliers dépassaient mon salaire. J'ai commencé à envisager la possibilité de quitter la vente au détail pour me consacrer à l'investissement immobilier à temps plein. Sophia et moi avons célébré notre 2e anniversaire avec un week-end dans un chalet au bord d'un lac. Sous un ciel étoilé, entouré des sons paisibles de la nature, nous avons parlé de notre avenir. Je pense à quitter Target, ai-je avoué. Mes propriétés génèrent suffisamment de revenus pour couvrir mes dépenses, et je pourrais croître plus rapidement si j'avais plus de temps pour trouver des affaires et gérer les rénovations. Je pense que tu devrais le faire, a-t-elle dit sans hésitation. Tu as prouvé que tu pouvais réussir dans l'immobilier. Pourquoi ne pas y aller à fond? C'est un grand pas, ai-je admis. Pas de filet de sécurité, pas de salaire régulier. Sophia m'a pris la main. Parfois, les étapes les plus importantes sont les plus effrayantes. D'ailleurs, tu as créé ton propre filet de sécurité avec ces propriétés. Cette nuit-là, tandis que Sophia dormait à mes côtés, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce dîner humiliant. Je ne me contentais pas de survivre. Je m'épanouissais à ma manière. Et pour la première fois, j'ai commencé à envisager à quoi pourrait ressembler une réconciliation avec mes parents. Non pas d'un point de vue de besoin, mais d'une position de force et de confiance en soi. 2 ans après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai démissionné de Target. Mon manager, qui avait observé ma progression de caissier à assistant manager, n'était pas entièrement surpris.
J'ai toujours eu le sentiment que tu étais destiné à quelque chose de différent, a-t-elle dit lors de notre entretien de départ. La plupart des gens qui parlent de leurs activités secondaires ne franchissent jamais le pas. Tu l'as fait. Quitter la sécurité d'un salaire régulier était à la fois terrifiant et libérateur. Le matin après mon dernier quart de travail, je me suis réveillé sans alarme, sans emploi du temps, et avec la pleine maîtrise de mon temps, pour la première fois de ma vie d'adulte. Alors, c'est ça la liberté, me suis-je dit, debout sur le petit balcon de mon duplex avec une tasse de café, regardant le quartier prendre vie. Avec mon temps retrouvé, je me suis plongé entièrement dans le développement de mon entreprise immobilière. J'ai développé une approche systématique pour trouver des propriétés sous-évaluées en utilisant l'analyse de données et la recherche de marché. Plutôt que de simplement me fier à l'intuition, j'ai créé des feuilles de calcul pour suivre les affaires potentielles, calculant les projections de flux de trésorerie, les budgets de rénovation et le retour sur investissement pour chaque opportunité. Le docteur Chen a continué à me guider. Mais notre relation a évolué vers un partenariat alors que j'acquérais de l'expérience. Tu as un talent naturel pour ce métier, m'a-t-il dit après que j'ai partagé mon analyse d'un investissement potentiel. Tu vois de la valeur là où d'autres n'en voient pas. Tout comme en médecine, nous voyons parfois des symptômes que d'autres manquent. En 3 mois après avoir quitté Target, j'ai acquis ma 3e propriété, un petit immeuble commercial avec un locataire à long terme au rez-de-chaussée et 2 appartements résidentiels au-dessus. L'ancien propriétaire prenait sa retraite et voulait une vente rapide et sans tracas. Parce que je pouvais conclure rapidement avec un financement déjà en place, j'ai négocié un prix d'achat 15% inférieur à la valeur marchande. Cette propriété était différente de mes investissements précédents, moins de rénovation pratique, des baux plus complexes et des exigences réglementaires. J'ai engagé un avocat spécialisé dans l'immobilier commercial pour examiner tous les contrats et me conseiller sur les lois de zonage et les codes du bâtiment. Les honoraires professionnels initiaux semblaient élevés, mais ils me protégeaient d'erreurs potentiellement coûteuses. Au fur et à mesure que mon portefeuille grandissait, la complexité de sa gestion augmentait également. J'ai réalisé que je ne pouvais pas tout gérer seul si je voulais continuer à l'agrandir. J'ai commencé à constituer une équipe de professionnels fiables, un gestionnaire immobilier pour gérer les communications avec les locataires et l'entretien courant, un comptable pour suivre les revenus et les dépenses. Un homme à tout faire pour les petites réparations et des entrepreneurs de confiance pour les rénovations plus importantes. Le secret pour faire croître la richesse n'est pas de tout faire soi-même, a conseillé le Dr Chan. C'est de créer des systèmes qui fonctionnent sans votre attention constante. Suivant ses conseils, j'ai documenté les processus pour tout, de la sélection des locataires aux demandes d'entretien en passant par les rapports financiers. Ces systèmes m'ont permis de me concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée, la recherche de nouvelles opportunités d'investissement et la prise de décisions stratégiques. Ma 4e propriété est venue d'une source inattendue. L'un de mes locataires a mentionné que leur voisin âgé déménageait dans une résidence pour personnes âgées et avait besoin de vendre son triplex rapidement. Comme je pouvais offrir un prix équitable sans les retards du financement traditionnel, nous avons conclu la transaction en moins de 2 semaines. Cette propriété nécessitait des rénovations minimes et a été entièrement louée en 1 mois, ajoutant immédiatement à mon flux de trésorerie mensuel. Pendant cette période de croissance rapide, Sophia est restée mon soutien constant et ma caisse de résonance. Elle a terminé sa résidence et a accepté un poste de pédiatre dans un centre de santé communautaire desservant les familles à faible revenu. Ce n'était pas l'option la mieux rémunérée, mais celle qui correspondait à ses valeurs. Je suis fier de toi, lui ai-je dit lors de la petite soirée que nous avons organisée pour célébrer son nouveau poste. Tu as choisi le sens plutôt que l'argent. Toi aussi, a-t-elle répondu. Tu aurais pu prendre un emploi en entreprise pour faire plaisir à tes parents, mais tu as construit quelque chose d'authentique à la place. Notre relation s'était approfondie grâce aux défis que nous avions tous deux rencontrés. Un soir, alors que nous marchions le long de la rivière après le dîner, je me suis arrêté à un point de vue panoramique et je me suis agenouillé. Sophia Rodriguez, ai-je dit, ouvrant une petite boîte en velours pour révéler une bague en saphir vintage que nous avions admirée dans une boutique d'antiquité des mois auparavant. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Tu as vu mon potentiel quand d'autres ont vu des limites. Veux-tu m'épouser? Son oui joyeux a résonné sur l'eau alors qu'elle me tirait sur mes pieds et dans ses bras. Alors que nous commencions à planifier notre avenir ensemble, j'ai reçu un appel inattendu de ma sœur Amélia. Après m'avoir félicité pour mes fiançailles, la nouvelle lui était parvenue par des amis communs. Elle a hésité à parler de nos parents.
La société de papa est en train de réduire ses effectifs, a-t-elle expliqué. On lui propose une retraite anticipée. Le package n'est pas terrible, et leurs investissements n'ont pas bien performé. Maman s'inquiète. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je dit, sincèrement préoccupé malgré notre éloignement. Vont-ils s'en sortir? Ils s'en sortiront, a répondu Amelia. Mais cela les a rendus réfléchis. Papa surtout. Je pense qu'il regrette certaines choses. A-t-il dit ça, ai-je demandé. Pas avec ces mots, a-t-elle admis. Tu sais comment il est. Je savais. Mon père préférait souffrir en silence plutôt que d'admettre qu'il avait tort. Néanmoins, la nouvelle me troublait. Malgré tout, je ne voulais pas que mes parents aient des difficultés pendant leurs années de retraite. Après l'appel, j'ai passé des heures à rechercher la situation d'investissement de mes parents. Grâce aux registres publics et aux informations qu'Amelia m'a fournies à contre-cœur, j'ai découvert qu'ils avaient la plupart de leurs économies de retraite dans un portefeuille peu performant, géré par Midwest Financial Partners. Une société d'investissement de taille moyenne avec des rendements médiocres et des frais élevés. Un plan a commencé à se former dans mon esprit. Audacieux, dépassant peut-être les limites éthiques, mais potentiellement bénéfique pour toutes les parties concernées. Et si je pouvais prendre le contrôle de l'entreprise qui gère leur retraite? Je pourrais améliorer leur rendement d'investissement tout en prouvant simultanément mon sens des affaires. J'ai discuté de l'idée avec Sophia, qui a soulevé des préoccupations valables concernant le mélange des affaires et des conflits familiaux. Fais-tu cela pour les aider ou pour prouver quelque chose, a-t-elle demandé. Les deux, ai-je admis. Est-ce mal? Elle a réfléchi. Pas nécessairement. Sois juste clair sur tes motivations et assure-toi que tout ce que tu fais est légalement et éthiquement irréprochable. Avec cette mise en garde à l'esprit, j'ai consulté un avocat d'affaires sur la faisabilité de l'acquisition de Midwest Financial Partners. À ma surprise, l'entreprise cherchait en fait des investisseurs en raison de problèmes de trésorerie. Leur modèle commercial obsolète et leur incapacité à s'adapter aux conditions changeantes du marché les avaient rendus vulnérables. Grâce à une série de négociations minutieuses et en tirant parti des capitaux propres de mes propriétés existantes, j'ai formé un groupe d'investissement avec le Dr Chen et deux autres investisseurs de notre réseau. Ensemble, nous avons créé une société de portefeuille qui a acquis une participation majoritaire dans Midwest Financial Partners. L'acquisition s'est déroulée discrètement, avec un minimum de perturbations pour les clients existants. Du point de vue de mes parents, rien n'avait changé. Leurs fonds de retraite sont restés avec la même entreprise, gérés par les mêmes conseillers. Mais en coulisses, nous avons mis en œuvre des améliorations significatives, réduisant les frais, diversifiant les investissements et modernisant les opérations. En tant que partenaire de contrôle, je gérais désormais efficacement le fonds de retraite de mes parents à leur insu. La complexité morale de cette situation ne m'a pas échappé. Dépassais-je les limites? Possiblement. Mais je protégeais aussi leur avenir financier tout en respectant leur choix de maintenir notre éloignement. Pendant cette période, j'ai acquis ma 5e propriété, un condominium de luxe dans un immeuble de grande hauteur du centre-ville. Contrairement à mes investissements précédents, ce n'était pas principalement pour le revenu locatif, mais comme future maison pour Sophia et moi après notre mariage. C'était la première propriété que j'achetais qui n'était pas uniquement une décision d'investissement, mais aussi un choix de vie, un symbole du chemin parcouru depuis la caissière de Target que mon père avait dédaigné. Au fur et à mesure que mon entreprise devenait plus complexe, j'ai réalisé que je devais également aborder les aspects émotionnels de mon parcours. Sur la suggestion de Sophia, j'ai commencé à travailler avec un thérapeute pour traiter la colère et le ressentiment que je portais encore de ce dîner fatidique et des années d'approbation conditionnelle qui l'avaient précédé. Le succès est la meilleure des vengeances, a observé mon thérapeute lors d'une séance. Mais la vengeance est une motivation creuse pour une vie épanouie. Que se passe-t-il après que vous ayez prouvé que votre père avait tort? C'était une question profonde qui m'a forcé à regarder au-delà de la force motrice qui m'avait propulsé pendant les 3 dernières années. Pour qui construisais-je cette vie? À quoi ressemblerait une véritable guérison? Alors que mon mariage avec Sophia approchait, ces questions ont pris une plus grande urgence. Je voulais que notre mariage soit construit sur des bases positives, non pas sur des ambitions réactives. Je voulais que les futurs enfants que nous pourrions avoir connaissent leurs grands-parents malgré notre histoire compliquée. 3 ans et 10 mois après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai pris la décision de briser le silence. Le moment n'était pas aléatoire.
Je voulais rétablir le contact depuis une position de succès incontestable. Avec 5 propriétés, une participation majoritaire dans leur cabinet d'investissement, et une valeur nette qui avait déjà dépassé celle de mon père à l'apogée de sa carrière, je n'avais plus besoin de leur validation ou de leur approbation. J'ai contacté Amélia pour organiser un dîner chez nos parents, le même cadre où tout s'était effondré 4 ans plus tôt. La symétrie semblait importante. Une fin d'un chapitre et le début d'un autre. Ils ne sont pas au courant de ton succès, a averti Amélia lors de notre appel de planification. J'ai respecté ta vie privée. Bien, ai-je répondu. Je veux voir leur réaction sincère. Que espères-tu qu'il se passe, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je ne cherche pas d'excuses ou d'aveux de faute, même si cela serait agréable. Je veux juste qu'ils me voient vraiment pour une fois. Alors que la date approchait, je me suis préparé mentalement et émotionnellement à tous les résultats possibles. Le pire des scénarios serait la poursuite du dédain pour mes réalisations et mes choix. Le meilleur serait une reconnaissance et un respect sincère. Très probablement, la réalité se situerait quelque part entre les deux. La nuit précédant le dîner de retrouvailles, Sophia me tenait serré dans notre lit. « N'oublie pas, a-t-elle murmuré, quoi qu'il arrive demain, ça ne te définit pas. Tu as déjà gagné en vivant authentiquement. » J'ai hoché la tête, reconnaissant son soutien indéfectible. Je sais que je ne suis plus la même personne qui a quitté ce dîner il y a 4 ans. Non, a-t-elle convenu. Tu es plus fort, plus sage et plus compatissant. Ne perds pas ça de vue demain. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, je me suis préparé à affronter mes parents comme l'homme que j'étais devenu. Non pas le fils décevant qu'ils avaient rejeté, mais un entrepreneur prospère qui avait défini le succès selon ses propres termes. Le matin du dîner de retrouvailles s'est levé clair et lumineux, une journée de printemps parfaite, tout comme celle d'il y a 4 ans où tout s'était effondré. Je me suis réveillé tôt, mon esprit parcourant les scénarios possibles pour la soirée à venir. J'ai préparé du café et me suis tenu sur le balcon de notre condominium du centre-ville, regardant la ville que j'avais lentement conquise, une propriété à la fois. De cette hauteur, je pouvais en fait voir le toit de mon premier duplex au loin. Un humble début qui avait conduit à un empire de 5 propriétés et à une participation majoritaire dans un cabinet financier. Mon téléphone a vibré avec un SMS du Dr Chen. Quoi qu'il arrive ce soir, n'oublie pas que ta valeur n'est pas déterminée par leur réaction. Tu as construit quelque chose de remarquable. J'ai souri à sa prescience. Il était devenu plus qu'un mentor. C'était un ami qui comprenait les émotions complexes qui animaient mon parcours. Sophia est sortie de la chambre dans sa robe de chambre, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle m'a entouré de ses bras par derrière et a posé son menton sur mon épaule. Seconde pensée, a-t-elle demandé doucement. Non pas à propos de les voir, ai-je répondu, mais à propos de ce qu'il faut révéler. Une partie de moi veut entrer en portant le succès comme une armure. Une autre partie pense que cela ne ferait que perpétuer le même système de valeurs contre lequel je me suis battu. Elle a réfléchi. Qu'est-ce qui te semble le plus authentique? Non pas ce qui les impressionnerait ou prouverait quelque chose, mais ce qui représente la personne que tu es devenue. C'était la bonne question, comme les questions de Sophia l'étaient souvent. Après réflexion, j'ai opté pour une voie médiane. J'arriverai dans ma Tesla, un achat récent qui représentait le succès financier sans être ostentatoire, mais habillé simplement d'un jean et d'une chemise boutonnée. Je répondrai honnêtement aux questions sur ma carrière, mais ne commencerai pas par les détails financiers à moins d'y être directement invité. Plus important encore, j'apporterai la documentation prouvant ma participation majoritaire dans Midwest Financial Partners, non pas pour me vanter, mais parce qu'ils méritaient de savoir qui gérait leur fonds de retraite. La journée s'est déroulée dans un tourbillon de derniers préparatifs et de tâches de travail de dernière minute. Alors que le soir approchait, Sophia m'a aidé à choisir une tenue qui trouvait le juste équilibre. Professionnelle mais pas ostentatoire, réussie mais pas vantarde. Tu es beau, a-t-elle dit, redressant mon col et me centrant. C'est la chose la plus importante. Tu ne viens pas, ai-je demandé, bien que nous en ayons déjà discuté. Cette première réunion devrait être juste la famille, a-t-elle répondu doucement. Nous aurons amplement le temps de reprendre contact plus tard, en supposant que ce soir se passe bien. Et si ce n'est pas le cas, alors nous continuons à construire notre vie à notre manière, a-t-elle dit simplement. Ton bonheur ne dépend plus de leur approbation.
Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, puisant de la force dans son soutien indéfectible, et je me suis dirigé vers le garage où ma Tesla m'attendait. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 30 minutes. Assez de temps pour alterner entre anxiété, détermination, espoir et résignation plusieurs fois. En tournant dans la rue familière, les souvenirs ont afflué. Faire du vélo avec les enfants du quartier, attendre le bus scolaire au coin de la rue, ramener des bulletins scolaires avec un mélange de fierté et d'appréhension. Cet endroit m'avait façonné pour le meilleur et pour le pire. La maison de mes parents semblait plus petite que dans mes souvenirs. L'aménagement paysager autrefois impeccable montrant des signes de négligence. La retraite anticipée de mon père avait apparemment affecté leur budget d'entretien. J'ai garé la Tesla sur le trottoir plutôt que dans l'allée. Visible mais pas intrusive. Avant de sortir de la voiture, j'ai vérifié mon application de portefeuille une dernière fois. Un rituel qui était devenu une source d'ancrage. 5 propriétés toutes performantes. Une participation majoritaire dans Midwest Financial Partners, qui mettait maintenant en œuvre les changements que j'avais dirigés. Une valeur nette qui avait augmenté de manière exponentielle en 4 ans grâce à des investissements stratégiques et des risques calculés. Je n'étais plus un caissier de Target. Mais plus important encore, je n'étais pas défini par mon titre de poste ou ma tranche de revenus. J'étais devenu quelqu'un qui créait de la valeur, qui construisait des systèmes, qui voyait des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. Avec cette pensée fermement à l'esprit, j'ai saisi le dossier contenant la documentation financière de Midwest. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché sur le chemin familier de ma maison d'enfance. Amélia a ouvert la porte avant que je puisse sonner. « Tu es venu ?» a-t-elle dit, le soulagement évident dans sa voix. J'ai dit que je le ferais, ai-je répondu, acceptant son rapide câlin. « Ils sont dans le salon ?» a-t-elle chuchoté. Papa est nerveux, même s'il ne l'admettrait jamais. Maman a nettoyé toute la journée. J'ai hoché la tête, appréciant les renseignements. Combien savent-ils? Seulement que tu voulais reprendre contact, m'a-t-elle assuré. J'ai tenu ma promesse. Nous nous sommes dirigés ensemble vers le salon où mes parents étaient assis raidement sur le canapé comme s'ils posaient pour un portrait officiel. Ils avaient l'air plus âgés que je ne l'avais imaginé. Les cheveux de mon père étaient maintenant complètement gris. Le visage de ma mère était marqué de nouvelles rides autour des yeux et de la bouche. « Augustus » a dit ma mère, se levant rapidement. Sa voix s'est étranglée alors qu'elle faisait un pas vers moi, les bras à moitié levés pour une étreinte, mais hésitant comme si elle n'était pas sûre de mon accueil. J'ai réduit la distance entre nous, permettant l'étreinte. « Salut, maman. » Elle m'a tenu plus longtemps que confortable, son corps tremblant légèrement. Quand elle s'est finalement retirée, ses yeux étaient brillants de larmes non versées. « Tu as bonne mine » a-t-elle réussi à dire. Mon père est resté assis, sa posture rigide. Fils, a-t-il reconnu d'un signe de tête. Papa, ai-je répondu, maintenant le contact visuel, mais ne m'approchant pas pour un contact physique auquel il n'était clairement pas prêt. Un silence gênant s'est installé dans la pièce. 4 ans d'absence avaient créé un gouffre que les politesses ne pouvaient combler. Amélia a interrompu. Je vais vérifier le dîner. Pourquoi ne vous rattrapez-vous pas tous? Elle a disparu dans la cuisine, me laissant seul avec mes parents. Asseyez-vous, s'il vous plaît, a exhorté ma mère, désignant un fauteuil. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? De l'eau. Du café. De l'eau, ce serait bien, ai-je dit, prenant le siège offert alors qu'elle se dépêchait vers la cuisine. Je me suis retrouvé face à mon père de l'autre côté de la table basse. Il s'est raclé la gorge. C'est une Tesla dehors? Oui, ai-je confirmé. Location, a-t-il demandé, son ton suggérant qu'il ne pouvait imaginer aucune autre explication. Non, c'est la mienne, ai-je répondu calmement. Ses sourcils se sont légèrement levés, mais il n'a rien dit de plus. Alors que ma mère revenait avec un verre d'eau, elle a commencé d'une voix artificiellement gaie. Amélia a mentionné, tu es fiancée à Sophia? Oui, ai-je confirmé. Reconnaissant pour le sujet neutre. Elle a terminé sa résidence maintenant. Elle travaille au Riverside Community Health Center en tant que pédiatre. C'est merveilleux, a dit ma mère. Nous avons toujours pensé qu'elle était charmante. J'ai ravalé un rappel que leur dernière interaction avec Sophia avait été tout sauf appréciative. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête.
Et vous, a demandé mon père, son regard direct et évaluateur, toujours dans la vente au détail. La question était exactement ce à quoi je m'attendais, le même ton dédaigneux, les mêmes suppositions. Mais contrairement à il y a 4 ans, cela n'a pas déclenché de honte ni de défensive. Non, ai-je répondu calmement. J'ai quitté Target il y a environ 2 ans. Je suis maintenant indépendant, faisant quoi exactement? Il a insisté. Principalement l'investissement immobilier et la gestion immobilière, ai-je dit. J'ai aussi des intérêts dans les services financiers. L'expression de mon père est restée sceptique. L'immobilier peut être risqué sans un capital et une expérience substantielle. Cela peut l'être, ai-je convenu. Mais avec la bonne stratégie et les bons systèmes, c'est aussi incroyablement gratifiant. Ma mère, sentant la tension, est intervenue. Tu nous as manqué, Augustus. Ces 4 dernières années, elles ont été difficiles. Ne pas savoir comment tu allais, où tu vivais. J'avais besoin d'espace, ai-je expliqué. Pour comprendre qui je suis sans la pression de devoir répondre à des attentes qui ne me semblaient jamais être les miennes. Nous voulions seulement ce qui était le mieux pour vous, a-t-elle insisté. Vous vouliez ce que vous pensiez être le mieux, ai-je corrigé doucement. Basé sur votre définition du succès, pas la mienne. Mon père s'est déplacé inconfortablement. Les parents essaient de guider leurs enfants en fonction de leur expérience de vie. Parfois, nous sommes trop rigides dans notre pensée. Venant de lui, c'était une sorte d'excuse. Je l'ai reconnu d'un léger signe de tête. Le dîner est prêt, a annoncé Amélia, offrant une interruption opportune. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger où la table était dressée avec la belle vaisselle. Les mêmes plats que lors de ce dîner désastreux il y a 4 ans. Ma mère avait préparé un rôti de bœuf, de la purée de pommes de terre et des haricots verts, des plats réconfortants qui témoignaient de son désir de revenir en terrain connu. La conversation pendant le repas est restée prudente. Nous avons discuté de sujets anodins. La récente promotion d'Amélia, les changements dans le quartier, le nouveau bébé d'un cousin. Mes parents ont posé des questions prudentes sur ma vie, essayant clairement de combler le vide de 4 ans sans déclencher mon départ. Alors que nous terminions le dessert, la tarte aux pommes de ma mère, un autre clin d'œil à cette nuit fatidique. J'ai décidé qu'il était temps d'aborder le sujet tabou. Je ne suis pas revenu juste pour bavarder, ai-je dit, posant ma fourchette. Je suis venu parce que je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé et où nous allons à partir de maintenant. La table est devenue silencieuse. La mâchoire de mon père s'est serrée, mais il a hoché la tête pour que je continue. Il y a 4 ans, je me suis assis à cette table et on m'a dit que ma valeur en tant que personne était déterminée par mon titre de poste et mon revenu. On m'a dit, ai-je dit, gardant ma voix égale, que je n'avais rien à offrir à quelqu'un comme Sophia parce que je n'étais qu'une caissière chez Target. Augustus, ton père s'inquiétait des questions pratiques, a commencé ma mère. J'ai levé la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. Ces mots m'ont profondément blessé, mais ils m'ont aussi motivé. Non pas pour vous prouver que vous aviez tort au début, mais pour me prouver à moi-même que je pouvais réussir selon mes propres termes. Je me suis tourné pour faire face directement à mon père. Quand je suis parti cette nuit-là, j'ai coupé les ponts, non pas par méchanceté, mais parce que j'avais besoin de trouver ma propre voie sans jugement constant. Et je l'ai fait. Clairement, a dit mon père, jetant un coup d'œil vers la fenêtre où ma Tesla était visible. Vous semblez avoir bien réussi. Oui, ai-je reconnu. Mais le succès ne se limite pas aux choses matérielles. Il s'agit de construire une vie qui correspond à vos valeurs et d'utiliser vos forces uniques. J'ai tendu la main vers le dossier que j'avais apporté et je l'ai posé sur la table. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Il y a environ 2 ans, j'ai appris que votre fonds de retraite était mal géré par Midwest Financial Partners. Frais élevés, investissements sous-performants, stratégies obsolètes. L'expression de mon père s'est aiguisée. Comment auriez-vous pu connaître nos investissements? Parce que je les ai étudiés, ai-je répondu. Et puis j'ai fait quelque chose à ce sujet. J'ai ouvert le dossier et j'ai glissé plusieurs documents sur la table. Mon groupe d'investissement a acquis une participation majoritaire dans Midwest Financial Partners il y a 18 mois. Nous avons mis en œuvre des changements pour améliorer les rendements et réduire les frais pour tous les clients, y compris vous. Mon père a fixé les documents, la confusion cédant la place à l'incrédulité alors qu'il traitait ce que je disais.
Vous possédez l'entreprise qui gère notre retraite? 60% de celle-ci. Oui, ai-je confirmé. Vos relevés mensuels ont montré une amélioration des performances. J'imagine, cependant, que vous n'auriez pas su pourquoi. Ma mère a regardé entre nous, luttant clairement pour concilier le fils qui était parti il y a 4 ans avec l'homme d'affaires assis devant elle maintenant. Mais comment? Quand avez-vous appris l'investissement et les acquisitions d'entreprises? J'ai appris en faisant, ai-je expliqué. En trouvant des mentors qui croyaient en moi. En reconnaissant que mes compétences relationnelles et mes capacités à résoudre des problèmes étaient en fait des atouts commerciaux précieux, pas seulement de belles qualités personnelles. J'ai ramené mon attention sur mon père. Je n'ai pas acheté l'entreprise pour contrôler vos finances ou comme une forme de vengeance. Je l'ai fait parce que j'ai vu un problème que je pouvais résoudre, une entreprise que je pouvais améliorer, et oui, un moyen de protéger votre retraite même si nous ne nous parlions plus jamais. Le silence qui a suivi a été profond. Mon père a fixé les documents, ses mains tremblant légèrement. Que ce soit par choc ou par émotion, je ne pouvais pas le dire. Finalement, il a levé les yeux, ses yeux rencontrant les miens avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas l'approbation ou la fierté, mais quelque chose de plus précieux, le respect. Je vous ai sous-estimé, a-t-il dit doucement. Complètement et absolument sous-estimé. Ce n'étaient pas des excuses, pas exactement. Mais de la part de mon père, c'était un aveu extraordinaire. Oui, ai-je simplement convenu. Vous l'avez fait. L'aveu de mon père flottait dans l'air entre nous, un moment de vérité qui ne pouvait être ni retiré ni ignoré. Pour peut-être la première fois dans notre relation, il me voyait clairement, non pas comme un fils décevant qui n'avait pas suivi la voie prescrite, mais comme un adulte capable qui avait forgé sa propre voie réussie dans le monde. Ses rendements, a-t-il dit, examinant les états financiers plus attentivement. Ils sont nettement meilleurs que ceux que nous voyions auparavant. Nous avons mis en œuvre des stratégies d'investissement modernes et réduit les frais inutiles, ai-je expliqué. La direction précédente était bloquée dans des méthodes obsolètes qui ne servaient pas bien les clients. Ma mère a tendu la main sur la table pour toucher la mienne. Augustus, je ne comprends pas tous ces termes financiers, mais il semble que vous soyez devenu très prospère. J'ai 5 propriétés maintenant, ai-je dit, me permettant un moment de fierté simple. Le duplex n'était que le début. Chaque investissement a créé des capitaux propres et des flux de trésorerie qui ont financé le suivant. Il ne s'agit pas seulement de posséder des biens immobiliers. Il s'agit de créer des systèmes qui génèrent des revenus passifs. 5 propriétés, a répété mon père, luttant pour concilier cette réalité avec sa perception de moi. Et vous avez appris tout cela en travaillant chez Target. J'ai appris en cherchant des connaissances et des mentors au lieu d'attendre l'approbation, ai-je répondu. Le docteur Chen, le mentor de Sophia, m'a pris sous son aile. Il m'a montré que l'immobilier pouvait être un chemin vers l'indépendance financière. À partir de là, j'ai étudié, travaillé et pris des risques calculés. Ma sœur Amélia, qui avait discrètement observé cet échange, a finalement pris la parole. J'ai vu ces propriétés, papa. Elles sont impressionnantes. Augustus a le talent de voir le potentiel là où d'autres n'en voient pas. Mon père a hoché la tête lentement, traitant cette information. Et c'est ce que vous entendiez par être travailleur indépendant, gérer ses propriétés. Cela et d'autres investissements. Mon temps est à moi maintenant, ai-je confirmé. Je peux me concentrer sur les opportunités qui correspondent à mes valeurs et à mes forces. Comme acheter notre société d'investissement, a dit mon père, un soupçon de son ancien scepticisme revenant. C'était une décision commerciale qui s'est avérée avoir des implications personnelles, ai-je clarifié. L'entreprise sous-performait et était sous-évaluée. Nous avons vu une opportunité d'améliorer les opérations et les rendements pour tous les clients. Mon père a étudié mon visage, cherchant des signes de rancune ou de triomphe. N'en trouvant aucun, son expression s'est adoucie presque imperceptiblement. Cela a dû être satisfaisant, a-t-il dit, de savoir que vous contrôliez notre avenir financier après ce que je vous ai dit. J'ai envisagé de détourner la conversation avec une blague ou une platitude, mais j'ai décidé que l'honnêteté était plus importante. Il y avait une certaine symétrie, ai-je admis, mais ce n'était pas une vengeance. Il s'agissait de me prouver quelque chose à moi-même, pas à vous. Ma mère, qui était restée inhabituellement silencieuse, s'est soudainement levée, des larmes coulant sur son visage. Je suis tellement désolé, Augustus. Nous aurions dû soutenir vos choix.
Nous aurions dû voir votre potentiel. Maman, ça va, ai-je commencé, mal à l'aise avec son étalage d'émotions. Non, ça ne va pas, a-t-elle insisté. Ton père et moi avions tort. Nous étions tellement concentrés sur les chemins traditionnels vers le succès que nous n'avons pas pu voir que tu créais le tien. Mon père s'est raclé la gorge, luttant clairement avec ses propres émotions. Ta mère a raison, a-t-il dit d'une voix rude. J'avais tort à ton sujet, mon fils. Complètement tort. L'aveu que j'avais autrefois désespérément voulu me semblait presque inutile. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais prouvé ma valeur à moi-même. Pourtant, entendre ces mots a levé un poids que je n'avais pas réalisé que je portais encore. Merci d'avoir dit ça, ai-je simplement répondu. Mais pourquoi revenir maintenant, a demandé mon père. Pourquoi pas plus tôt ou jamais? C'était une question juste. J'avais besoin d'être sûr de me reconnecter depuis une position de force, pas de besoin, ai-je expliqué. Et honnêtement, j'avais besoin de temps pour gérer ma propre colère et mon ressentiment. Tu es toujours en colère, a demandé ma mère hésitante. Non, ai-je réalisé, quelque peu surpris par la vérité. Plus maintenant. Les 4 dernières années ont été consacrées à construire quelque chose de positif, pas à ressasser des émotions négatives. Et tu as construit quelque chose de remarquable, a dit Amélia avec une admiration sincère, non seulement financièrement, mais personnellement. Tu as l'air plus centré que jamais. J'ai souri à la perspicacité de ma sœur. C'est en grande partie grâce à Sophia et à la thérapie, ai-je ajouté. Regardant les sourcils de mon père se lever à la mention du soutien en santé mentale. Traiter ce qui s'est passé cette nuit-là et tout au long de mon enfance était essentiel pour avancer. Mon père s'est déplacé inconfortablement mais a hoché la tête. Je suppose que nous avons tous des angles morts quant à la façon dont nous affectons les autres. Venant de lui, c'était une reconnaissance profonde. J'ai autre chose à vous montrer, ai-je dit, sortant mon téléphone et ouvrant ma galerie de photos. Je l'ai tendu à ma mère, affichant des photos des diverses propriétés que j'avais acquises et rénovées. Oh mon Dieu, s'est-elle exclamée, faisant défiler les images. Elles sont magnifiques, Augustus. Tu as fait tout ça toi-même? J'ai fait les rénovations sur les 2 premières propriétés, principalement moi-même, ai-je expliqué. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai constitué une équipe d'entrepreneurs et de gestionnaires immobiliers. C'est une autre leçon que j'ai apprise. Le succès ne consiste pas à tout faire soi-même. Il s'agit de créer des systèmes et de trouver les bonnes personnes. Ma mère a passé le téléphone à mon père, qui a examiné chaque photo avec une attention particulière. Vous avez un bon œil, a-t-il admis. Ces améliorations ajoutent une valeur significative. C'est tout l'intérêt, ai-je dit. Trouver des propriétés avec du potentiel, les améliorer stratégiquement, et soit les conserver pour le flux de trésorerie, soit les vendre pour un profit. Et maintenant, vous vous mariez, a dit ma mère, ramenant la conversation aux affaires personnelles. Quand est le mariage? Le printemps prochain, ai-je répondu. Rien d'extravagant, juste des amis proches et la famille dans un petit lieu du centre-ville. Famille, a répété ma mère, sa voix pleine d'espoir. Cela nous inclut-il? La question a plané dans l'air, représentant bien plus qu'une invitation de mariage. Il s'agissait de savoir si j'étais prêt à reconstruire notre relation, à les laisser revenir dans ma vie après 4 ans de silence. J'aimerais bien, ai-je dit honnêtement, mais les choses doivent être différentes. Je ne suis plus la même personne qui est partie cette nuit-là, et notre relation ne peut pas être la même non plus. De quoi avez-vous besoin de nous, a demandé mon père, me surprenant par sa franchise. Du respect, ai-je répondu sans hésitation. Non pas l'approbation ou l'accord avec tous mes choix, mais un respect fondamental pour mon autonomie et mes capacités. Il a hoché la tête lentement. Je pense que vous l'avez amplement mérité. Ma mère a essuyé de nouvelles larmes. Nous avons manqué tellement de votre vie, Augustus. Votre première propriété, votre croissance commerciale, vos fiançailles. Je ne veux plus rien manquer. Moi non plus, ai-je admis. Malgré tout, vous êtes toujours mes parents. J'aimerais que Sophia et moi vous ayons dans nos vies et un jour dans la vie de nos enfants. Petits-enfants, a murmuré ma mère, un sourire perçant ses larmes. Éventuellement, ai-je précisé. Nous nous concentrons d'abord sur nos carrières. Mon père,
qui avait examiné à nouveau les documents d'investissement, a levé les yeux avec une expression de curiosité sincère. J'aimerais en savoir plus sur la façon dont vous avez construit tout cela. Non pas pour juger, a-t-il ajouté rapidement, mais pour apprendre. Clairement, votre approche a du mérite. J'ai omis de le reconnaître. C'était peut-être la plus significative des propositions de paix qu'il pouvait offrir. Une reconnaissance qu'il avait quelque chose à apprendre de moi, un renversement de notre dynamique précédente. Je serais heureux de vous expliquer, ai-je dit. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour le déjeuner la semaine prochaine. Il y a un restaurant près de ma propriété du centre-ville que je pense que vous apprécierez. J'aimerais ça, a-t-il convenu. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui n'avait rien à voir avec le fait de prouver que mon père avait tort et tout à voir avec la croissance personnelle. Le parcours de caissier de Target à investisseur prospère n'avait pas été une question de vengeance ou de validation. Il s'était agi de découvrir ma propre définition du succès. Debout sur le porche de mes parents alors que nous nous disions au revoir, mon père a tendu maladroitement la main. Je l'ai prise, puis l'ai tirée dans une brève étreinte à la place. « Je suis fier de toi, mon fils », a-t-il dit d'une voix rude alors que nous nous séparions. Non pas à cause de la Tesla ou des propriétés, mais parce que tu as eu le courage de forger ton propre chemin. Merci, ai-je répondu, reconnaissant la signification de mots que j'avais autrefois désespérément désirés. Cela signifie beaucoup, même si je n'ai plus besoin de l'entendre. Alors que je rentrais chez Sophia, qui attendait avec impatience de savoir comment la soirée s'était passée, j'ai réfléchi aux leçons des 4 dernières années. Le succès ne se mesure pas au titre de poste ou aux tranches de revenus, mais en vivant authentiquement et en utilisant vos forces uniques. La validation des autres est éphémère. La confiance en soi est durable. Et parfois, le plus grand acte de respect de soi consiste à se retirer de situations toxiques jusqu'à ce que l'on puisse revenir selon ses propres termes. Plus important encore, j'avais appris que la vraie richesse ne se compte pas en propriété ou en solde bancaire, mais en croissance personnelle. Des relations significatives et la liberté de définir le succès pour soi-même. Il y a 4 ans, j'ai quitté la maison de mes parents en étant, à leurs yeux, qu'un caissier de Target. Ce soir, je suis revenu en tant qu'investisseur et homme d'affaires prospère à tous égards. Mais la vraie transformation n'était pas dans ma situation financière. Elle était dans la reconnaissance que ma valeur n'avait jamais été déterminée par l'un ou l'autre rôle. Alors que je me gare dans le garage de notre condo du centre-ville, je ne peux m'empêcher de sourire en pensant au chemin que la vie m'a fait parcourir. D'être méprisé comme simple caissier à bâtir un empire immobilier et à assurer la retraite de mes parents, j'ai fait le tour de la question. Quelle est votre histoire où vous avez prouvé à quelqu'un qui vous a sous-estimé qu'il avait tort? Laissez-la dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si mon parcours a résonné en vous. Rappelez-vous, le succès est la meilleure réponse à ceux qui doutent de vous, mais la guérison vient de l'intérieur. Merci de m'avoir écouté et j'espère que mon histoire vous inspirera à créer votre propre chemin vers le succès, quelle que soit la façon dont vous le définissez.